S'ils se comportent en mode Cleveland, ils vont aller en finale NBA. Parce que New York ne pourront pas tenir Mitchell, Harden et les deux fous furieux à l'intérieur. Mais s'ils jouent en mode comme il a joué là à Détroit, New York, ils vont en finale. Welcome les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tap In Podcast. On revient avec un nouvel épisode de basket, série Playoff. Avant de commencer nos petits débriefs, je commence toujours par la droite. Malan, comment ça va? Ça va toi, Fad? Ça fait plaisir de te voir dans un épisode de basket. Ça fait longtemps. Là, je remplace le Big J, mais bon, j'essaie d'honorer son absence. De toute façon, il n'y a pas de raison que tu n'honores pas sa présence. À gauche, on passe sur le... Je tiens à dire une chose. Vivement. Enfin, même pas vivement. En vrai de vrai, je vais pas le dire maintenant, mais... Kairi, s'il te plaît, reviens vite, pardon. Reviens vite. Tu me manques. No homo, mais tu me manques. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire là. Non, mais c'est bien. En plus, normalement, t'es content que Cleveland a gagné hier. On en parle là, tout de suite là, on en parle. Magnifique, tout de suite. On en parle tout de suite. Charlito, Hello. ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillement. Ouais, tout doux. Hein. Franchement, là, j'ai vu là dans les commentaires, là, t'étais chaud sur Tap In Culture. Fallait venir participer. Ouais, c'est vrai. Prochaine fois. Là, je vois la culture musicale. Là, tu nous as sorti des sons là. Laisse tomber. D'ailleurs, l'épisode de Tap In Culture, vous pourrez le retrouver en tout cas. Ah, restez branchés. Restez branchés. C'est un très bel épisode. Les gars, les playoffs NBA, on avait fait donc du coup un très beau premier épisode. Là, on enchaîne donc bientôt les finales de conférence. On n'y est pas encore, mais ça arrive. J'aimerais bien avoir un petit peu votre récap sur les playoffs. En tout cas, d'abord, le premier tour, les demi-finales restantes et bien sûr la preview sur les finales. Ok. Déjà, on avait fait un petit peu les rencontres qu'on attendait. On avait sorti un peu des pronos. Tu t'étais gouré sur tes pronos. Ouais. Tu t'étais gouré. Ouais, On t'avait dit Boston, là. D'ailleurs, toi, je te serre la main, Philadelphie. Non, j'avoue, Ils mais m'ont moi, fait je te rêver. serre la main. Ils m'ont fait rêver. Merci, mais les amis, c'est comme ça, c'est normal, j'ai la Ils vision. m'ont fait rêver, moins contre New York, mais ils m'ont fait rêver en tout cas contre Boston. Après, vous êtes tous trompés par contre. Hein. Pour Jokic. Ah, ouais. Après, ouais. Moi, Après, c'était plus moi, j'étais là, les- j'étais derrière la caméra. Hein. Vous me voyez réagir en mode. Et vous me demandez en mode. Il y en a un là-bas, il fait des réactions bizarres et tout. Vous étiez les gars, Jokic, les gars, Belek, vous parlez pas d'OKC, rien du tout. Belek à vous. On m'a dit, ah non. Il a pas tort. Non, il a pas tort. Après, Ah, j'étais et pas là, le on peut rien fervent dire, on peut rien défenseur des Denver, mais bah, c'est celui que tu remplaces qui, lui, vraiment, il était en mode ah, les gars, attention. Bah, Attention, au final, ils sont sortis. Donc, ils sont sortis. Là, maintenant, donc, du coup, déjà, sur le premier tour, pardon, c'était quoi le match ou la série qui vous a le plus marqué? Philippe Boston. Philadelphie. Ah, Philippe Ouais, Boston. moi, J'ai ouais, la Philippe Boston. Boston, les gars, il n'y a même pas. C'est allé en il y a Game pas de 7. débat. Game 7 à Boston. Ouais, Philippe vrai. prend, dinguerie. Peut-être pas. Non, peut-être pas ça. Pas celle-ci. Tu vois qui Des 3 Magic. Non. Belek. Non. Belek. C'était basket. Attends, c'était basket. C'était Mais basket. pardon. Philly, Boston, Ah, le c'est divertissement, Ouais, mais- le basket, il y avait tout. grosse rivalité. En plus, Philly était mené 2-0. En Ils plus, reviennent pour à la fin gagner sachant que le... Tatum, il revient durant la série, si je dis pas de bêtises. Non, il Mais revient joue. pas avant. Il a Il fait revient la avant, saison il joue toute la régulière. série. Ouais, ok, Toute la je vois. série de la série, il n'est pas là au Game 7. Mais C'est au Game ça. 7, il est pas là. Il est blessé. Et ça fait la diff. Ça c'est bizarre parce que Brown, il parle, il dit genre, j'étais mis au courant une demi-heure avant le match. Tatum, il est pas là. Mais par contre, tu dis 2-0. Magic, il domine 3-1. Ouais, des c'est 3. vrai. Et Ouais. des 3, c'était première équipe à l'Est. Il dominait sur tout le monde. Il y a eu l'excuse de Kate Cunningham Qui était blessé. avec son pneumothorax. Il venait de se faire opérer. Donc les gens trouvaient des excuses et tout, etc. Ah, ils ont serré les coudes, ils ont tabassé tout le monde. Et après, Jalen Duren qui vient clasher son ex et le joueur des Magic, là, qui est le nouveau copain de son ex sur Instagram. C'est magique. Moi, c'est cette série-là qui m'a. J'ai vraiment kiffé cette série-là aussi. Ouais, Ouais. Dans le ça, storytelling, t'as vu l'histoire, l'équipe numéro 1, 3-1. Ils reviennent genre vraiment à la A. Et là, ce qu'ils proposent actuellement, Bizarre. ouais, mais c'est quand même du beau basket. Moi, j'aime bien. C'est du beau basket, je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, par exemple, sur le... Bah, on va aller direct sur le game d'hier. C'est une faute professionnelle. En Oui. fait, moi, je Ils se regarde... sont chiés Quand hier. tu regardes le match, tu vois que normalement, ils ne devaient jamais perdre le match. Je suis d'accord. Ils ont mené tout au long du match. Cleveland fait un troisième quart-temps de malade mental, donc ils reviennent dans le game. Mais même malgré ça,
Détroit, ils étaient devant. Donc, en fait, pour moi, j'ai pas compris comment ils ont perdu le match. Après, respect à Cleveland. Harden, j'ai vu le Harden que j'aime bien. Enfin. Quand il score, il met des Enfin. points. Pas juste à faire des passes, parce que c'est pas que ça son rôle. Donc, il a joué comme il doit toujours jouer. Malgré que Mitchell, hier, c'était Casper. On dirait que son take-off Casper, c'était pour lui. Non, à un moment, il y a une petite série, il prend Quelle série, frère, quelle série. Non, quelle série. en fait, si tu regardes bien Donovan Mitchell, les matchs à Cleveland, il fait des matchs de ouf. Mais les matchs à l'extérieur, il est claqué, frère. Et c'est problématique, tu vois. Après, tu vois, là où, en fait, moi, la faute professionnelle, je dirais plus un manque d'expérience. Parce qu'il faut oublier que c'est une équipe qui est jeune, Détroit. Non. C'est une équipe qui est super jeune, les gars. Mon gars, moi, je suis comme Mbappé, il faut pas me parler d'âge. Ah Je suis ouais désolé, t'es premier à l'Est. Et c'est pas genre premier où ils avaient juste 2 victoires de plus que Boston et les autres. Ils dominaient. À un moment, 3/4 de la saison, ils avaient le meilleur bilan de la NBA. Ouais, mais les playoffs, c'est pas saison régulière. Ouais, mais. Vous êtes les premiers à le dire ici. Hein. Non, je suis d'accord. Moi, je regarde vos vidéos, je like les vidéos, les gars. Non, mais attends, Vous êtes les premiers à le dire ici. Tu vois, quand t'es une équipe qui remonte d'un 3-1 alors que t'étais censé suivre Orlando, vraiment de manière facile, frérot, quand t'arrives, frérot, le match, je vais t'envoyer la vidéo après. Moi, à 3 minutes avant la fin du match, je me suis dit, les gars, je vais dormir. Parce que pour moi, je me disais, là, il n'y a pas un monde, on gagne. Les Pistons, quand tu regardes le match d'hier, si c'est pas Cade Cunningham et Jennings, je crois, Oui. frérot, il y a... Et Tobias Harris, dans certaines phases du jeu, Des fois, il est bon, des fois, il choke. mais il n'y avait personne. Quand je dis il y avait personne, il n'y avait personne. En fait, la fin du match, je te dis la vérité, moi-même, hein, j'étais hypé parce que je me suis dit, bah, on va prendre le Game 5. Bien pour nous. Mais la vérité, pour moi, ils devaient gagner ce match. Il n'y a Et pas si- un monde où on gagnait. Vraiment, Moi, s'il très gagne, sincèrement, et on même, je gagnait te pas. dis la vérité, et c'est même pas une faute de manque d'expérience, c'est que il manque de qualité. Derrière, si par miracle, ils vont en finale de conférence contre New York, ils vont finir en défoncer. charpie. Ouais, Ils vont se faire sweeper. Vite fait, bien fait. Bon, ça, c'est un autre débat, si j'ai bien compris le déroulé de l'émission. Tiens. C'est un autre débat, la finale de. Oui, de non, conf. on y arrivera après. Mais en tout cas, du moins, si pour moi, ça, on va aller plus loin, Hmm. c'est trop faible. Ça tourne trop autour de Cade Cunningham. Ça a fait ça toute la saison. Non, mais là, c'est C'est quoi une, c'est une équipe. Non, c'est mais une la équipe- dépendance, c'est une elle est équipe- encore plus. Ouais, mais c'est une équipe des trois. Malheureusement pour elle, c'est une équipe aujourd'hui qui est, genre, offensivement parlant, qui est dépendante des performances de Cade Cunningham. Les matchs où il passe à côté, toute l'équipe passe à côté. Jalen Duren, on voit que là, bah, c'est un joueur vraiment, comme tout à l'heure, j'ai dit, qui manque d'expérience. Oui, ok, t'as des grosses épaules, tu prends des rebonds, mais il y a des moments, gros frère, ce que t'as fait durant l'année, fais-le en playoff, gros. T'as vu? Genre, pick and roll, rentre dedans. Jarrett Allen, tu lui mets 20 kilos, gros. Rentre-lui dedans, cache-lui la gueule. Tu vois? Frère, moi, ayant guetté le match du début jusqu'à la fin, franchement, je te mens pas. En fait, tu vois, là, ce match-là, frère, par exemple, on n'en parle pas assez. Ça, je pense que c'est un point qu'on n'en parle pas. Mais le shoot de Cade Cunningham, lorsqu'il fait une Kevin Durant, là, pour moi, c'est une dinguerie. En fait, il faut que Cade fasse ce type de performance-là pour que Détroit puisse tenir au score. C'est pas possible. En fait, tu peux pas. Et là, il retourne à Cleveland. Déjà, Donovan Mitchell, là, si tu mets pas 60 points, toi, la tête de ma mère, tu vas voir. La tête de ma mère. Ce qu'il a fait hier, là. Non, gros, mais t'es sérieux? On est à la mi-temps, il a 6 points. Est-ce que c'est normal, ça? 6. Il y a plein de joueurs à Cleveland qui ont des performances bizarres dans la série. Non, mais gros, là, on parle de Donovan Mitchell, gros. Qui Tu me sont parles sur des le autres franchise joueurs. player. Je m'en fous, frère, des autres, gros. Frérot, il est à 6 points, gros. Et je me suis dit quoi? On s'est dit, il va faire comme le Game 4 ou deuxième. Même là, il pue sa mère. Et même le move de lui donner la balle dans les 15 dernières secondes. À quoi il joue Harden? Pourquoi t'as pas pris la balle? Franchement, non, la vérité, c'est lui, il aurait dû avoir la balle. Ouais, mais sur la- c'est- Non, C'est le non, franchise. Tu mais- connais comme ça en NBA? Ensemble. Le franchise. Gros, quand il demande la balle, tu donnes la balle, tu fermes ta bouche. Non, c'est Harden, il a voulu faire, tu sais quoi, tiens, prends la balle. Parce qu'en vrai de vrai, mais égalité. Donc s'il rate le shoot, Oui. on soit safe, tu vois. Mais Harden, il a juste dit, vas-y, tu sais quoi, t'as pué la merde tout le match. C'est toi qui fais. Prends le ballon. Comme ça, si tu mets le shoot, au moins, t'as vu tout ce que t'as fait, c'est effacé. Bah, voilà, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Non, gros. Ramène ta fiancée, ramène ta mère, ramène Coco qui tu veux, Jones, gros. Coco Jones. Ramène qui Sortez tu des veux. sons. Game 6 là, faut éteindre. Et dans tous les cas, pardon, là actuellement, on a le momentum parce que la défaite à Détroit là, en fait, je te jure, faut que les Pistons quand ils viennent chez nous, ils fassent le meilleur basket qui s'est fait jusqu'à Parce qu'ils ont présent. pas perdu un match des playoffs à domicile. Et en plus, nous, on a perdu aucun match. Donc là, concrètement là, les Pistons, ils viennent chez nous, ils doivent faire le meilleur basket de leur vie. Ah, mais s'ils veulent ils gagner. peuvent le faire, par contre. Au vu de ce qu'on a vu dans la série, Sauf que ils peuvent le faire. personnellement, ils l'ont le fait feront contre pas. Orlando.
Tu vois. Personnellement, ils le feront pas. Donc, toi, Impossible. pour toi, tu t'avances. Ok. Et Cavs pour moi, win. Cavs au 6e match. Ok. Si erreur, on repart à Détroit, là, c'est Détroit qui passe. Ouais, je pense aussi. Clairement. Ouais, moi, pense je pense pareil. Je pense aussi. Je pense que là, si vous le prenez pas, vous êtes mort. Ah ouais, non, là, c'est cuit. Parce que là-bas, On ne fera pas la même chose. Ouais, c'est on sûr, fera pas la même ça, chose. C'est ça, pas ça, possible. Après, moi, à Détroit, il y a un joueur que j'aime beaucoup, on parle pas beaucoup de lui, c'est Paul Reed. En fait, je trouve qu'il est même plus impactant que Jalen Duren. Parce que les moments où il est sur le terrain, il est actif défensivement. Le match d'hier, il a mis un gros compte sur Harden. Genre, Harden, il le démarre en mode vas-y, easy, c'est un pivot. Il lui a mis un compte sur la planche. Même Harden était surpris. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, il est actif. Offensivement, il apporte. Contrairement à Duren, lui, sur les pick and roll, il score. Il est même capable de mettre des tirs un peu extérieurs et tout. Je trouve que Bickerstaff ne le fait pas assez jouer à mon goût. Sachant que Duren, il est nul sur ses playoffs. Et après, par contre, Duncan Robinson, je ne sais pas où il est. Il disparaît. Il disparaît. Et Ozar, il faut qu'il s'achète un shoot à 3 points. Donc, c'est la même chose que son frère parce que sans ça, il n'existera pas sur le long terme en NBA. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'es millionnaire, t'es péage au basket. À un moment donné, achète-toi un shoot, frère. Ah, bon, en plus, là-bas, j'ai l'impression que c'est facile pour eux. Ils font un été, un camp d'entraînement, ils reviennent, ils ont un shoot 33%. Je comprends pas. Mais même quelqu'un comme nous qui joue en région, on arrive à taffer notre shoot. Ce jeu. Alors qu'on a un travail, etc. Encore au combien un mec comme lui qui est multimillionnaire et c'est son travail de jouer au basket. Non, je suis d'accord T'as avec que ça à faire. Pour moi, le basket, c'est le tir, c'est le truc le plus facile à travailler au basket. Ah si, c'est plus facile d'avoir un shoot que d'avoir un handle. Parce que le handle, il faut avoir un toucher de balle. C'est un truc. Non, c'est vrai que Tu vois, c'est un plus truc facile à, d'avoir c'est un tir truc à, handle, c'est un truc à mais avoir quand même. d'avoir un pourcentage au tir, c'est autre chose. Ouais. C'est ça. Non, mais ouais. au moins sur du catch and shoot. T'es ouvert, la balle elle circule, t'es wide open, frère. Il faut que tu saches mettre un tir à 3 points quand même. Tu vois, je te parle pas d'un mec qui joue en départemental. Je te parle d'un mec qui est en NBA. Mais il y a même des mecs en départ qui toffent, c'est ça. Ça tire là-bas. Oui, ça tire. Mais je veux dire que il faut qu'il arrive la saison prochaine à être capable de mettre des tirs ouverts à 3 points. Parce que sinon, ça va être un mec, il va avoir la balle, on va rigoler. Les gens, ils vont l'attendre bord de raquette. ils vont dire, C'est pas faire. Harden, Tu vois il était à 40 mètres. Et en fait, ça donne un poids pour Détroit. Comment tu peux avoir ton poste 3 titulaire qui est pas capable de mettre un tir en dehors de la raquette C'est chaud. D'accord. Tu vois. D'accord, ça se tient. On passe donc du coup À l'ouest. l'ouest. Donc du coup, Spurs-Minnesota. Ah, on parle pas premier tour? Premier tour, oui. Non, premier tour à l'est, c'était à peu près. En fait, c'est un peu à l'image à l'est. Ouais. Dans sa globalité, les premiers tours des playoffs, c'était à un niveau un peu plus élevé que là où on a deux. C'est identique, que ce soit à l'est ou à l'ouest. T'as une série qui se termine en 4-0 en sweep et t'as deux séries là actuellement qui partent au Game 6. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le premier tour, c'est la même chose. Je crois que t'as même pas de sweep en vrai. Hein. Si, à part OKC. À part OKC. À part OKC, t'en as pas. Hein. Il y a la jurisprudence Spurs. Ce Spurs sans la commission cérébrale, je pense qu'il y a le sweep. Oui, il y a ça aussi, mais tu vois, le premier tour, je trouve que c'était quand même très élevé. On passe du coup en demi-finale. Là, il y a eu un peu un écart de niveau. C'est ça. Il y a OKC, Lakers. Je trouve que le manque de Doncic l'a fait trop mal. Oh là. Il fait trop mal. Et en fait, y a pas que ça. c'est dommage parce que sur les confrontations, on voit un Lakers, on voit les Lakers combatifs qui essaient de jouer au basket, qui tiennent le match. Et à un moment, troisième quart-temps, milieu troisième quart-temps, OKC mettent V12, fin de match. Non, Tu sais que sur ça, je te remets, je suis même pas totalement d'accord avec toi parce que si tu regardes le match, t'as l'impression genre ils accélèrent pas contre les Lakers. Même je te remets deuxième mi-temps, deuxième carton, troisième carton, t'as l'impression qu'ils accélèrent pas. Le carton il se finit, tu regardes le score, tu as écrit plus 20. Tu dis quoi? Justement. Tu dis quoi? Non, En fait, j'ai pas peut-être que l'impression t'as pas ressenti. qu'ils ont forcé, tu vois. Et ben moi, Parce que l'écart est- je sens le. En fait, je pense que À surtout. force de voir, je t'assure que je sens quand ils passent en mode. Ah ouais, moi je pense surtout que c'est parce que gros, la différence de niveau entre les équipes qu'ils ont eu à affronter et eux, elle est vraiment conséquente. Je pense que tu vois, la finale de conférence, c'est là où genre waouh. Non. Moi, Moi, je perso, suis pas d'accord. En fait, je trouve que le score est trompeur. Parce qu'en réalité, OKC Lakers, ces matchs, ils étaient plus serrés que ce que les scores nous montrent. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien même le Game 3, si je dis pas de bêtises, OKC gagne de plus 15. Oui. Mais en réalité, c'était serré jusqu'au milieu de quatrième. Ouais. Jusqu'après, les Lakers, ils font des fautes sur ils se prennent des 2+1. Et après, le Reddick, il laisse tomber le game. Ouais, mais en réalité, c'est. Après, je pense que OKC, leur force, c'est pas qu'ils poussent pas, c'est juste qu'ils ont un banc de ouf.
Donc forcément, quand tu joues une équipe des Lakers qui a 7 joueurs de qualité, et en face, tu as une équipe où même le 15e joueur, il peut mettre 15 points en 5 minutes, bah forcément, c'est pas la même chose, tu vois. Et c'est pas le même coaching. SGA, il joue quoi, 20 minutes C'est pas besoin de forcer, tu vois. C'est vrai que je suis ça parce que game 3, je crois, c'est le match où Shai, il a 4 fautes à mi-temps. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. Et il sort, il fait rentrer McCain et il joue avec Mitchell. Ah, ouais. Jay Mitchell, Ah, pas Jay mal. Mitchell. Hein. Ouais, Et c'est un Mitchell super arrive- joueur. là, Il fait des playoffs de fou. Ouais, ça, vraiment les playoffs. Sachant que Williams n'est pas là. Hein. C'est ça qu'il faut. En fait, tu vois le truc, ça. Tu as dit Doncic. Et OKC n'est pas en chaîne. Après, c'est le basket, il y a toujours ça chaque année. Ouais. Mais là, ils n'ont pas non plus normalement le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Tu Ouais, vois. mais tu vois, comme on le dit, OKC, c'est une institution. C'est-à-dire que tous les joueurs, jusqu'au 16e même, on peut même abuser, ils sont tous bons, frère. Là, on part quand même d'une équipe, il leur manque littéralement, frère, c'est le terme. LeBron, on peut l'aimer comme on veut, mais frérot, donc si c'est leur franchise player, frère. Ah, mais il leur manque leur non, mais franchise c'est Il le clairement dit, il le dit. Et il lui-même, il le dit. Il a Poto, t'as pas un joueur qui score 38 points par match. C'est ça. Mon gars, ça a un impact de fou malade, frère. En plus, Ça a un impact de en fou. plus, là, il a dit ça, il a résumé que au point, mais dans le jeu, il fait tourne tout. autour. Dans le jeu, il fait tout. Et pour Pick ça, and roll, ça c'est lui fait qui mal, mène, ouais. c'est lui qui remonte. En plus, il y a Austin Reeves qui revient de blessure, lui aussi. C'était pas très bon. Ouais, mais il joue quasiment pas contre Houston. Il revient, Et il revient pour pour OKC et tu avec vois l'intensité, que il est tu pas vois bon. qu'il revient seulement. Après, il y a l'arbitrage. Ouais. Tu peux. Il y a l'arbitrage aussi, tu vois, qui est particulier pour OKC, mais Mais Après, excusez-moi, pardonnez. Mention honorable vraiment à LeBron. Deux séries, ces playoffs-là. Un tas de mèmes légendaires, franchement. Tonton incroyable. c'est lui qui parle avec le mec derrière là. Ouais, ou même quand il parle à Şengün, quand il dit Nacho. Elle est incroyable. Non, franchement, papa LeBron, maman, merci. Saison prochaine, viens à la maison. Même celle avec Dylan Brooks. Hein. C'est incroyable, non. celle avec Deuxième, Dylan Brooks, c'est incroyable. elle est incroyable. C'est incroyable. Vraiment très Avec en fort. mode, il vient, il rigole avec ses grills et tout. Ah, celle-là, elle est On est incroyable. Elle est incroyable. Par contre, l'autre côté, du coup, à l'ouest, pour moi, qui À est. l'Est, on était à l'Est. Ouais, mais non, je veux dire, Ah, ok, ok, l'autre ok, branche, excuse-moi. l'autre branche du tableau, où je trouve les matchs, malgré tout, même si tu as dit, peut-être que tu m'as compris, mais le premier tour, je serais beaucoup plus serré de l'autre côté. Genre que ce soit Minnesota, Denver, Oui, c'était serré. le match était serré de fou, tu vois. Et sans Edwards. Hein. Edwards, il est pas à 100%. Et Non, t'as- il est pas là. il est quand même- même. Ah oui, c'est vrai, il fait bien, c'est vrai. Ouais. Mais ils perdent, carrément, le match, ils ont tout donné. Ils ont tellement tout donné, ils ont perdu DiVincenzo. Et je sais plus c'est qui l'autre. Ayodo Sonwood, mais il est revenu là. Ouais, Il est ouais j'ai vu, il a fait une contrôle mollet. Hmm. Ça, j'ai vu. mais tu vois, il perd DiVincenzo. Je pense qu'il y a une grosse perte. Ouais. Sur eux, là, on le ressent sur le match contre les Spurs. Et après, c'était qui l'autre En vrai, c'est les Spurs. Mais les Spurs, pour moi, c'est fort. En fait carrément, je te promets carrément, ils me font peur, genre dans le sens où ils me font penser. C'est très chaud ce que je vais dire, tu vas pas comprendre, mais vous allez pas comprendre. Ils me font penser à OKC l'année dernière. Non, je te Tu vois, crois. c'est ce délire de. C'est des jeunes. T'as l'impression. Tu pars en mode. Les gars, si vous faites genre un tour, c'est cool. Et sinon, ça sera l'expérience bonus l'année prochaine, vous allez tout déchirer. Et eux, ils sont en mode. Non, on n'est pas là pour faire un tour en fait. On est là pour récupérer la bague. Et l'année prochaine, faire la même chose pendant peut-être 5 ans. Là, c'est méchant. J'aime bien leur mentalité. Ouais, c'est vraiment méchant. Et tous derrière OMB, le délire où en fait, t'as. Je pense qu'ils ont pris un peu d'eau le délire où il est français, je sais pas quoi et tout ça, les Américains. Et là, ils sont tous de se rendre plutôt que c'est vraiment pas qu'un genre de saison régulière comme Jalen Duren par exemple. Donc moi j'aime beaucoup, mais bon, finale de con, je pense tendu. Moi, perso, pardon. Projette-toi, mon ami. Pour perso, les finales à l'Ouest de conférence, ça doit être OKC Spurs. Je pense que là, oh là là, Mais c'est tout ce qu'on attend. Perso, en vrai, je pense très sincèrement, pour le bien du basket, pour le bien des playoffs, à l'Ouest, tu tapes un OKC Spurs. À l'Est, tu tapes un New York Cavs. Juste pour le divertissement. Mais non, carrément, ça me fait venir à la prochaine question. C'est quoi ton pronostic Pour les finales de conf. Déjà, si parce il y a certaines séries, je tiens à le préciser, qui ne sont pas encore terminées, si on tombe sur un OKC Spurs, qui va en finale NBA Ce match-là, il doit aller en 7 matchs. Enfin, cette série-là, pardon. et qui passe La vie de moi, parce que je hate gratuitement et je m'en... Les Spurs, ils doivent passer, ils doivent aller en finale. Ouais. Ils doivent aller en finale. Les Spurs, ils partent en finale. À l'Est, comme j'avais dit en début d'émission,
en début de saison, pardon, les Cavs. Après, voilà, Wemby, ça va être compliqué à gérer. On est... petite commotion là, quelqu'un lui crase la tête, sort de la série. Après, on les tabasse, on devient champion. C'est tout. Toi, tu Voilà. rêves, hein. Il rêve Donc, beaucoup. tu crois vraiment que finale NBA, Spurs, Cleveland, ils peuvent gagner un titre contre les Spurs? Mais jamais de la vie, frère. Ici, quand j'ai dit que Harden, Philly... il va choke. Ici, quand j'ai Mitchell, dit il va que... choke. Mobley, il va Ici- même pas exister. Ici, quand j'avais dit que Philly devait passer, que Durant, il Philly a est récupéré passé... un rebond. Je vous explique. Quand j'ai dit ici que Philly devait passer contre Boston et qu'ils allaient passer, on m'a dit je sais pas quoi. Philly est passé. Vous voyez, en début de saison, j'ai dit que les Cavs allaient partir en finale NBA. J'ai pas dit qu'ils allaient gagner, je le répète encore, mais j'ai dit qu'ils allaient aller en finale NBA. Pour l'instant, tu tiens tes pronostics. On passe New York dans le bon. Je pense que ça sera en 6 matchs ou en 7. On aime bien galérer, mais en 6 matchs parce que gagner au Madison Square C'est Garden dur, hein. au Game 7, ça va être très, très, très compliqué. En 6 matchs, on arrive en finale NBA. Première finale d'Ardennes. Les gars, je pense qu'il va vouloir laisser un rein sur le terrain. Très sincèrement. Ça se tient. Ok. Ça Moi, n'est- je suis d'accord avec toi, Alain, sur les pronostics en mode finale de conf. Mais sur la finale NBA, je suis pas d'accord. Ah, pour toi, les Cavs vont en finale NBA? Oui, ils peuvent aller en finale NBA en vrai. Parce qu'en fait, ils ont. En fait, tout dépend de comment Mitchell il va se comporter. S'il se comporte en mode Cleveland, ils vont aller en finale NBA. Parce que New York ne pourront pas tenir Mitchell, Harden et les deux fous furieux à l'intérieur. Mais s'il joue en mode comme il a joué là à Détroit, New York, ils vont en finale NBA. Ok. Tu vois. Et aussi Harden, comment il va se comporter contre New York. Parce qu'Harden, tu connais, c'est un joueur un peu imprévisible. Il peut Exactement. faire une série de dingue et la série d'après, tu sais pas pourquoi, il Il est veut fatigué, pas ouais. jouer. Hmm. Donc voilà. Mais finale NBA, Cleveland, voilà, je vais être joueur, pourquoi pas. Ok. Mais par contre, L'autre côté aussi. que ce soit OKC ou Spurs, Cleveland, ils n'existeront pas. Hmm. Parce que c'est les Spurs, OKC, c'est des équipes qui ont une profondeur d'effectifs Hmm. qui est incroyable. Dis-toi que les Spurs, ils ont 8 joueurs à plus de 10 points de moyenne. C'est une dinguerie, frère. Hmm. C'est-à-dire que même si tu enlèves Wemby, tu as 7 autres mecs qui sont à plus de 10 points Et qui sont impressionnants. et qui font taf. Hmm. C'est Parce vrai. que pour moi, les Spurs, là, même s'ils jouent les Cavs en finale NBA, hein, même s'il n'y a pas Wemby, ils tapent les Cavs. Non, jamais. Bah, si. Jamais. Non. C'est Non, ambitieux non, comme non, scroll. non, Jusque-là, je non, suivais. non. Jusque-là, je Non. suivais. Jusque-là, Non, je suivais. les gars, en fait, Pardon. en fait, vous vous rendez pas compte, il y a Non. qui? Dylan Harper, les gars. Pardon. Darren Fox. Il n'y a plus beaucoup de temps, pardon. Maintenant, c'est comment on en parle Moi, en je suis- off après. Moi, je suis. Bon, je pense à l'ouest. Moi, je prends un 8 watch. Ok. Donc, je pense que malgré tout, on l'a vu ces dernières années, quoi qu'il arrive en playoff, il faut l'expérience, il faut du vice. Ce que n'a pas encore, je pense, les Spurs. Et je pense qu'ils vont l'apprendre. Genre... Pour moi, ils passent contre Minnesota. Je pense qu'ils vont le faire. Ça, c'est pas une question. Mais par contre, je pense que derrière, OKC va le faire contre eux. Au vice, à l'expérience. Je pense qu'ils vont sortir. Je pense que ça va être une belle série. Mais c'est pas une série qui ira en 7 pour moi. C'est une série qui ira en 6. Hmm. 4-2. 4-2 OKC pour moi. Par contre, à l'Est, plutôt, du coup, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que, en tout cas, je pense que ce serait drôle en vrai. Une finale de conf Cave New York. Et là, en fait, où je suis moins d'accord avec vous, c'est dans le sens où, ok, défensivement, je vois le délire. Mais par contre, ils ont montré là, New York, que quand ils vont être en roulant compresseur en attaque, sur une mi-temps, ils peuvent éteindre le match. Et le problème, c'est que là où ça va dans l'autre sens que ce que vous avez dit, les caves, les lignes extérieures, ils sont pas folles en défense. Elles sont pas genre Donovan, il peut le faire, mais il le fera pas. Harden, on n'en parle pas. Harden, dernier match, là, même si Il a tonton défendu. il a 36 Oui, ans, mais- 3 blocs, mais- une ouais, mais- interception complètement. Non, mais après, je capte ce que Tu tu vois veux ce dire. que je veux dire. Je capte. Si en C'est gros, pas lui que je mets c'est ça. sur Jalen Brunson. en Voilà, tout cas. tu vois. Donc, Bronson, c'est trop Giannunobi, il sort. Ah, gros, Evan Mobley va pas. Mais c'est pour ça, Pardon, on ne reste plus beaucoup de temps. Pardon. Non, mais il n'y a pas de Donc, souci. je pense que, typiquement, je pense qu'en finale de conf, ce sera cette série-là. Moi, je pense que je vais vraiment regarder. Je pense que celle-ci où il y aura le plus d'enjeux par rapport à. À l'autre côté. Ouais, genre, je pense. Et là, par contre, moi, je suis plus New York, je vous avoue. Je pense que New York, ils vont le faire. Je pense que cette année, ils vont pas choke comme l'année dernière. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont choke comme l'année Il dernière. y a un nouveau coach, Mais- une nouvelle organisation. mais par ça contre- joue bien. Ouais. Ils font des playoffs plutôt propres. Mais par contre, quoi qu'il arrive, je pense que le trophée, il ira à l'ouest. Quoi qu'il arrive. À l'ouest, ouais, à l'ouest. Quoi qu'il arrive. Clairement. Je pense qu'il y a aucune. Quoi qu'il arrive, je pense que là, ce qu'on voit actuellement, OKC, les Spurs, ils proposent. Bon, on l'a dit, on enlève les blessures et tout ça. OKC, les Spurs, ils proposent le meilleur basket qu'on ait la chance de voir aujourd'hui Ah, je suis d'accord. sur Terre. Sur une équipe, en termes de profondeur, jeu, niveau, tous, ils sont bons. D'ailleurs, on l'a dit pour OKC,
tu l'as dit pour les Spurs, il n'y a pas ça à l'Est. À l'Est, c'est vraiment 5 joueurs avec genre 1 ou 2 qui sortent du banc qui sont très forts. Là-bas, les deux, c'est 15 joueurs, ils sont bons. Les 15 joueurs, ils sont bons. Tu peux jouer sans Wemby et quand même genre mettre un plus 20, un run de plus 20. Ils peuvent jouer sans Shai et mettre un run de plus 20 aussi. À l'Est, ça, c'est pas possible. C'est vrai, ça d'accord. s'entend. Moi, très rapidement, donc je commence à l'Ouest. À l'Ouest, donc, sans surprise, je pense que ça sera Spurs OKC. Je vois quand même OKC à l'expérience, sachant qu'ils ont sweepé donc, du coup, les Lakers et qu'ils ont le temps de préparer un sale coup aux Spurs. Le truc, c'est que c'est une équipe, une franchise qui prépare très bien ses matchs. Et pendant la saison régulière, ils ont donc du coup perdu plusieurs fois contre les Spurs. Mais là, cette fois-ci, ils auront le temps de se préparer et le temps de pouvoir contrecarrer les plans des Spurs. Et en plus, il y a l'expérience et la volonté de faire un back-to-back. Donc pour moi, ça sera OKC qui ira en finale. Et à l'Est, là, ça va être un peu plus dur de se prononcer étant donné que les Cavs gagnent beaucoup à domicile. Mais en fait, je veux voir New York le faire. En fait, il me faut trop rire. Et quand ils célèbrent là, au Madison, là, il me faut trop gaulerie. Et donc, du coup, moi, juste pour ça, je veux les voir aller en finale. Je veux les voir aller en finale NBA. Et le truc, c'est que là, je vois, en plus, ce qui est bien, c'est que je regarde beaucoup les matchs de New York. Je vois un Jalen Brunson impérial sur les playoffs. Il est chiant. Et il est venu, il a mis la fessée à Fila. Mais laisse tomber, il est impérial. Et en fait, le truc, c'est que moi, je trouve ça remarquable pour un joueur qui est pas grande taille, qui est tout petit, qui est là, qui vient, qui fait des trucs de fou. Et pour moi, en vrai, là, la finale, je pourrais pas me prononcer encore. J'ai besoin d'en voir plus de New York, voir ce qu'ils vont proposer, s'ils vont commencer à proposer à montrer des signes de faiblesse ou pas. Mais je me prononcerai pas. Mais en tout cas, pour moi, la finale, ça sera OKC New York. Faut pas oublier en plus. Williams, il risque de revenir contre les Spurs. Ah oui, c'est vrai. Parce que normalement, ils avaient annoncé, genre le premier match, deuxième match, normalement, il doit être présent, Williams. Donc, ça va dépendre encore le niveau qu'il reprend, mais il gère bien ses joueurs. Donc, Il y a bien... Tranquille, dans tous les cas, on verra ça au prochain épisode. Exactement. Là, t'inquiète pas, je te sens revanchard. Si jamais ça passe aux Cavs, si les Cavs passent en finale, je sens qu'on va t'entendre. Mais après, moi, en vrai, pour être un peu plus sérieux, je pense qu'OKC va prendre le titre cette année. C'est une bonne take, hein. C'est quand même assez tôt. Parce que vraiment, c'est fort. C'est fort. Parce que moi t'as parlé de, genre, du passé. Premier épisode de la saison, là. Je suis à ta place, je vous parle de Détroit. Je vous dis, les gars, Blake à Détroit. Oui, c'est vrai. Je vous dis Blake à Détroit. Ça me va en fou. Regardez Détroit, les gars. Je dis, ok, si, les gars, faut pas tuer le champion. Au calme. Non, mais surtout qu'ils sont rodés, tu vois. Ils sont très Tu rodés. vois dans leur jeu, ils sont rodés, c'est facile. Lou Dort, c'est une petite balayette sur Wemby, là. Très vite, gros. Ça va Balayette, là, en Après, torse. c'est suspendre, tout ça et tout. Mais on va trop déborder, mon cher Fadinho. Merci, j'allais rebondir là-dessus. Merci beaucoup, Junior CEO. Merci beaucoup. En tout cas, on aimerait bien avoir vos pronostics sur ces playoffs NBA, donc des finales de conférence qui vont arriver très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.